Souvent, vous ne voyez pas que quand vous êtes habillé d'une certaine manière, vous-même, vous prenez confiance en vous, tellement vous attirez des gens. Souvent, vous portez des habits et puis vous savez que j'ai tué, hein. J'ai dit aujourd'hui là, ouais, parce que j'étais bien habillée, j'étais bien servi pour dire que l'habillement compte pour beaucoup. Donc, quand on veut attirer un certain type de personne, il y a certains monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, les questions de l'apparence. Vous savez, il y a bien des fois où notre apparence peut nous desservir. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans un monde d'apparence et l'apparence compte pour beaucoup dans l'obtention de certaines choses. C'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais vous connaissez la chanson, on reconnaît le moine par son habit. Donc, pour dire que il y a certaines choses que nous montrons. Donc, notre apparence, qui est notre première carte d'identité, peut renvoyer aux gens une information erronée de nous qui va nous faire passer à côté de quelque chose de, de merveilleux. On peut avoir une apparence qui, comme je l'ai dit, va donner une fausse information de nous. Et c'est cette fausse information-là que cette personne aura de nous qui va mettre cette distance-là entre cette personne-là et nous. Donc, si tu aspires au mariage, si tu aspires à une très bonne relation saine, si tu ne veux pas attirer tout et n'importe quoi, tout et n'importe qui, je ne dis pas que quand tu as une apparence soignée, quand tu as une apparence qui donne une bonne image de toi, tu ne vas pas attirer tout et n'importe qui, mais l'effectif sera moindre. Parce que quand on te regarde déjà, ça donne déjà l'information aux gens de donner ton niveau. Ah non, celle-là, je ne peux pas m'approcher. Ah oui, celle-là, je peux m'approcher. Donc, ton apparence peut donner une information, peut donner une image de toi qui va te disqualifier d'office. Et vu que c'est notre apparence qui nous définit, ton apparence va donner une image de toi qui n'est pas bien, qui est fausse, qui est erronée, et tu seras disqualifié d'office. On n'aura pas le temps de te connaître en profondeur, que tu seras déjà hors course. Donc, pour minimiser les risques, il y a certaines choses que nous devons faire, ou du moins, il y a certaines choses de manière apparente que nous ne devons pas faire. Et c'est de ces choses-là dont moi je vais parler. C'est sur ces choses-là que je vais mettre l'accent. Alors, la première des choses à ne pas faire lorsqu'on est en quête d'une vraie relation, d'une bonne relation, qu'on veut attirer un certain type de personne, le premier point qui me vient directement en tête, ce sont les chaînes aux pieds. Vous savez, les chaînes aux pieds renvoient une image pas catholique d'une personne. Quand tu mets une chaîne aux pieds, on te qualifie directement. Donc, tu peux être en face, tu peux être en train de marcher, toute belle, toute bien habillée. Et ce petit élément-là, c'est un bijou, ouais. Mais il y a certaines personnes, vu que tout ce que je vais citer par la suite là, ce sont des stéréotypes. Donc, il faut éviter de toi-même te stéréotyper parce que ça va te mettre à mal quelque part. Donc, les chaînes aux pieds, par exemple, ça peut te disqualifier parce que ça donne une image de toi. Je ne vais pas venir dire ici quelle genre d'image ça donne, vous savez, je le sais. Je ne dis pas que vous êtes ça. Je suis en train de dire l'image que ça renvoie aux gens. Donc, les chaînes aux pieds, ça renvoie une image. Donc, ça, on dépose pour le moment. Si vous aimez, vous pouvez porter lorsque vous êtes à la maison, lorsque vous êtes entre amis, lorsque vous n'allez pas à l'extérieur ou si vous n'êtes pas en quête d'une relation amoureuse, d'une bonne relation amoureuse. Également, on a les piercings. Les piercings à la langue, les piercings au nez. Une fois de plus, je ne dis pas que. C'est pour ça que j'ai dit qu'ils peuvent. Donc, j'utilise le verbe pouvoir pour dire que c'est une possibilité. C'est une possibilité que cela vous disqualifie. Donc, les piercings peuvent te disqualifier. Aussi, on a les mèches de couleur. Les mèches de couleur, ça donne, ça donne trop d'informations sur toi. Trop d'informations. Donc, finalement, ça donne la flemme de... Bon, on te regarde, les mèches de couleur orange,
de couleur verte. Et puis, il y a des manières d'agencer les couleurs. Tu peux avoir des mèches de teinte orange, une mèche de teinte verte. Mais quand tu l'utilises de manière subtile. C'est-à-dire, le mélange est tellement chic. La manière de composer, la manière d'harmoniser, c'est tellement bien. La manière d'associer les couleurs, c'est tellement bien que si ça devait passer du vulgaire au ridicule, du ridicule au vulgaire, ça devient chic, ça donne un genre. Donc, si vous voulez mettre des mèches de couleur, sachez associer ces mèches-là. Sachez donner un genre. Mais on ne vient pas faire 10 paquets de mèches avec une couleur orange, 10 paquets de mèches bleu, vert, violet, blanc, et puis la longueur des mèches. C'est-à-dire, tu fais des tresses jusqu'à dépasser tes fesses, jusqu'à aller vers tes cuisses. Quand ça va vers les cuisses, là, c'est vilain. Souvent même aux genoux, jusqu'à ça veut toucher vos talons, là. C'est très vilain. Donc, non seulement il y a la longueur et la couleur de vos tresses qui peuvent vous disqualifier. Aussi, les couleurs de cheveux, les teintures, tout ça, là. Je mets tout ça dans le même panier. Teinture, couleur de mèche, coiffure, tout ça, c'est la même chose. Parce que ça vous donne, ça vous met dans un certain canevas. Vous connaissez déjà ce canevas-là. Une fois de plus, c'est une possibilité que ça vous disqualifie. Donc, quand on n'a pas encore ce qu'on veut, il y a une manière de se comporter. Il y a des couleurs de mèche qu'on n'ose pas. Gardez, ne soyez pas pressés. Devant là-bas, quand vous aurez tout là, vous allez le faire. Moi, où je suis là, j'ai envie de faire piercing au nez. Mais j'ai les faux piercings là, que je mets quand je suis à la maison, tout ça pour voir comment ça va m'aller, tout et tout. Mais quand le moment va venir, je vais percer d'un commun accord. Voilà. Ces femmes, un peu, avec les stratégies qui vont avec, la personne va accepter. Voilà. Donc, on évite les mèches de couleur, les teintures agressives, là. On évite ça. On a également les tatouages. Vous voyez les grands tatouages apparents qui quittent par moments ici, où vous êtes tatoué de la tête aux pieds. Vous voyez, vous devez avoir des tatouages à des endroits stratégiques, de telle sorte à ce que, même quand vous attirez une personne qui n'est pas pour les tatouages, au fil du temps, quand la personne apprend à vous connaître, la personne ne vous aime plus pour ce que vous êtes de manière apparente. Ça va au-delà de votre apparence. Donc, quand cette personne découvre vos tatouages, ce ne sera plus un frein. D'autant plus que le tatouage n'est pas apparent, n'est pas assez apparent. Donc, ça peut être un tatouage dans le dos, dans le bas du dos, sur la cuisse ou quelque part qui se ferme un peu plus. Voilà. On a eu à faire des erreurs de jeunesse, on a eu à se tatouer, on regrette par moments. Voilà pourquoi on donne des conseils à vous autres pour ne pas que vous soyez pris par l'effet de mode, par le suivisme pour faire du n'importe quoi, pour réduire vos chances. Donc, les tatouages apparents, on évite ça. Également, les fausses fesses et les BBL. Vous avez les BBL au moins, peut-être ça peut passer. Parce que c'est une histoire d'apparence aussi. Donc, les fausses fesses, on évite ça. Parce que tu donnes une image qui n'est pas vraie de toi. Tu fais croire que tu as des rondeurs. Celui qui vient vers toi vient pour tes rondeurs. Et qu'est-ce qu'on découvre à la fin? Que tu n'as pas ces rondeurs-là. Demain, quand on va te quitter, tu viendras dire que, oh, il n'est pas bien. Oh, il est sorti avec moi, il m'a laissé. Pourtant, tu as donné une fausse image de toi. Tu lui as donné une fausse information. Je vous ai dit que les hommes sont visuels. On a différents types de femmes. Donc, quand un homme bien, qui se respecte, qui a des critères, parce qu'il y a des hommes qui n'ont pas de critères physiques, parce qu'ils prennent tout. Donc, quand un homme, son critère, ce sont des femmes en chair qui ont des rondeurs, et que toi, tu lui dis que, tu lui montres que tu as ces rondeurs-là, et qu'il vient vers toi, et que dans l'intimité, on découvre que ce n'est pas vrai, tu ne peux pas lui en vouloir de partir, parce que tu récoltes ce que tu es en train de s'aimer. Donc, on évite les fausses fesses et les faux seins. Si tu aimes
les rondeurs. Quand tu es marié, ton homme te connaît déjà. Donc, vous êtes un peu au-delà du physique. Donc, vous pouvez avoir cette conversation. Tu sais, chérie, je me sens plus à l'aise dans ma peau. Je voudrais faire ceci, je voudrais faire cela. On te connaît déjà. Il sait qui tu es déjà. Donc, c'est pas une histoire de fesses, une histoire de sein qui va venir lui faire dire que non, je ne veux plus, oui, je ne veux pas, tout ça. En fait, il y a plus de chances que tu te mettes à l'aise, que tu fasses tout ce que tu as envie de faire lorsque tu as déjà eu ce que tu veux. Voilà, on ne va pas te quitter pour ça. Mhm. Donc, comme je disais, les fausses fesses et les BBL. Bon, les BBL, on va dire que ça te colle à la peau directement. Donc, si tu as eu à te grossir les fesses, à te grossir les seins, tu vas attirer les personnes qui aiment ça. Mais peut-être que dans le fond, tu vas passer à côté de ton âme sœur parce que ton âme sœur, à la base, aime qui tu étais avant. Donc ça, je vais pas m'étaler dessus, mais les fausses fesses, les faux seins, c'est pas pour toi. Donc tôt ou tard, tu vas devoir déposer. Il ne faudrait pas induire l'enfant de quelqu'un en erreur. Il ne faudrait pas venir pleurer après. Donc, on évite tout ce qui est fausse fesses, tout ce qui est faux sein. Si tu as des complexes, apprends à te décomplexer. Apprends à t'aimer comme tu es. Apprends à mettre en avant ce qui te plaît le plus et à laisser enlever même ta tête ce qui ne te plaît pas. Après, tu verras que bon, voilà, bof, ça ce n'est rien. C'est pas tout qu'on peut changer. On accepte ça comme ça, on vit avec. Tu te regardes et puis tu te dis, tu te parles à toi-même sans cesse, tu te dis que je suis belle, je suis jolie, je suis comme ça. Tu vas finir par être jolie. Et les autres finiront par te voir jolie. Donc, pas besoin de complexer jusqu'à se dénaturer pour plaire à des gens qui, au finish, ne vont plus nous plaire demain. Quand ils vont changer encore de modèle de femme, tu vas encore aller changer de modèle. Quand on fera ceci, tu feras cela. Non. Donc, commence par te décomplexer et puis si ça ne va pas, tu vas peut-être envisager d'autres choses, mais ce n'est pas la solution du premier coup. Je vais terminer avec les vêtements. Il y a une certaine manière de s'habiller. Si tu t'habilles de manière vulgaire, tu vas attirer tout et n'importe quoi. Par contre, si tu t'habilles de manière classique, de manière classe, tu portes des habits adaptés à ta morphologie, tu n'es pas tout le temps à cheval sur la mode, je pense que tu vas attirer un certain type de personne. Je ne dis pas que le fait de s'habiller de manière décente ne va pas t'attirer des faux types, mais l'effectif sera moindre. C'est-à-dire, si on prend l'exemple d'une femme qui a porté un tailleur bien avec des escarpins bien jolis, tout ça, et puis une qui porte un collant blanc avec des rondeurs et un top, qui va attirer plus de monde que qui? Le numéro 2 va attirer plus de monde. Et ce sera un fourre-tout. On va trouver tout et n'importe quoi dedans. Parce qu'on s'est dit, bon, elle est accessible, on peut venir, on essaie. Alors que l'autre, on va dire, attention, ça va freiner certaines personnes. Ça va freiner un certain type de personne. C'est là, c'est quelqu'un, on ne joue pas avec elle. Souvent, vous ne voyez pas que quand vous êtes habillé d'une certaine manière, vous-même, vous prenez confiance en vous. Tellement que vous prenez confiance en vous, vous attirez des gens. Souvent, vous portez des habits et puis vous savez que j'ai tué, hein. J'ai dit aujourd'hui là, ouais, parce que j'étais bien habillée, j'étais bien servi pour dire que l'habillement compte pour beaucoup. Donc, quand on veut attirer un certain type de personne, il y a certains types de vêtements qu'on ne met pas. Donc, soignez votre apparence pour obtenir ce que vous voulez. C'est un passeport, donc on doit bien l'utiliser. Voilà, ça peut nous fermer comme nous ouvrir des portes. Bisous.